Damn it, you people think this is funny? Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier bulletin d'information intitulé Les nouvelles du sport entertainment et du pro wrestling de la semaine, qui, si je ne suis pas empreint de flemme, devrait être mis en ligne chaque vendredi ou samedi. Une solution alternative à 3CFM et Fairlife Show pour se tenir informé de l'actualité sans passer 3 heures à nous écouter au sens littéral. Même si ce format est court, ne vous attendez pas à du développement d'idées, un gros droit au but de l'actualité catchesque ponctué par une sélection de combats à voir. Oui, parce qu'à un moment il ne faudrait pas que les rumeurs deviennent plus intéressantes que les combats en eux-mêmes. Une pensée particulière à ces catcheurs adeptes du storytelling. Malheureusement, la qualité n'amène pas toujours la popularité. Merci à tous pour vos partages, vos abonnements, vos activations de cloche, vos pouces bleus. Je le dis tout de suite, sinon je vais encore oublier, mais vous êtes l'essence qui alimente la chaîne, et comme le gasoil, vous êtes toujours en augmentation. Évitez, cela dit, de polluer l'espace commentaire, des échanges respectueux. On est poli avec les fans de Baron Corbin et ceux qui ne jurent que par Kazuchika Okada. Enfin, une dernière requête, merci d'avance au soutien sur Utip qui nous permet désormais de diffuser 3CFM sans publicité. Gardez le compteur au beau fixe et tout se passera bien. Commençons d'abord avec Sasha Banks qui semble être bien au placard de WWE. Oui, pour rappel, The Boss semble ne pas avoir digéré sa perte des championnats par équipe féminin lors de WrestleMania et sa séparation avec Bayley. Elle comptait en réalité défendre sa ceinture en Arabie Saoudite pour une première mondiale et faire l'histoire, mais la réalité fut bien autre. Les Iconics sont désormais championnes, elles pompent tous leurs combats en weekly et Sasha a fait entendre qu'elle souhaitait quitter la compagnie. WWE l'a mis au repos pour une durée indéterminée, elle pourrait bien y passer du temps et vous pouvez faire une croix sur un départ imminent vers d'autres horizons. Elle semble pourtant ravie, comme en témoigne son compte Twitter où elle a récemment posé à 4 pattes avec une chèvre, que chacun trouve son bonheur. Dans une situation similaire, Luke Harper avait publiquement annoncé vouloir quitter WWE, n'aura pas le droit à un départ. Son contrat a d'ailleurs été prolongé de 6 mois. En effet, WWE peut se permettre de garder ses catcheurs sous contrat plus longtemps si ceux-ci sont emprunts à une période de convalescence. Une règle qui s'était déjà appliquée à l'époque à des lutteurs comme Evan Bourne ou encore Pac. Il se dit au Wrestling Observer qu'Harper aurait pu bénéficier d'un programme en tant que babyface avec Sami Zayn, ce qui, à n'en point douter, aurait offert de la bonne lutte. Des départs, cette fois-ci bien certains, après RD Evans qui a quitté l'équipe créative de WWE pour redevenir, on l'espère, Mixed Martial Arts à la Chikara. Dean Malenko quitte son poste de Raw Agent qu'il occupait depuis de nombreuses années et annonce le jour même apparaître à la convention Starrcast qui aura lieu la veille de Double or Nothing, le show de All Elite Wrestling. Vous vous souvenez également de Stacy Irvin Jr. Et bien ce gymnaste que je vous avais présenté dans mon top 10 des talents à suivre de cette année et qui avait aussi fait ses débuts à NXT en prenant la back suplex la plus méchante du Full Sail, et bien après avoir souffert d'une commotion cérébrale, Stacy Irvine a préféré mettre un terme à sa carrière et a quitté NXT sur un commun accord. Plus intéressé à participer à l'aventure dans le milieu, à tous les coups je lui ai porté la poisse. Certains boudent, certains partent, et d'autres sont dans le collimateur. Lio Rush mérite-t-il mieux ? Devenu le type pointé du doigt dans le vestiaire suite à une altercation avec Finn Balor, et s'embrouiller avec Balor, oui Balor, il faut le faire, écoute. Lio Rush n'est plus présent sur les écrans. Lui qui quelques semaines auparavant avait déclaré valoir mieux et ne pas comprendre pourquoi les créatifs ne l'utilisaient pas comme babyface. Rush a 24 ans, pas mal de choses encore à développer dans le milieu, et qui d'ailleurs peut se vanter d'avoir une place aussi jeune dans le roster principal. Peu importe, Lio est donc resté à la maison lundi dernier, a supprimé toutes ses mentions à WWE sur les réseaux sociaux et a fait genre de regarder autre chose à la télé, un bien joli rebelle. WWE en Arabie Saoudite, voilà, le vendredi 7 juin, c'est fait, on est content. Bill Goldberg est d'ailleurs prévu sur le shoot comme Brock Lesnar, bon, il reste encore 9 ans, courage. Brock Lesnar, justement au cœur de l'actualité, la bête incarnée aurait selon Dana White pris sa retraite du monde du MMA, pas de retour à l'UFC en vue, donc probablement plus de Lesnar dans le monde du catch. Affaire à suivre. Le buzz de la semaine, c'est Dean Ambrose qui redevient Jon Moxley. C'est ce que le Lunatic Fringe nous a fait comprendre à travers d'un vidéoclip posté sur son compte Twitter, qui a d'ailleurs très rapidement passé la dizaine de milliers de retweets, et même aujourd'hui les 3 millions de vues, c'est-à-dire plus de vues que SmackDown. On y voit le catcheur s'enfuir d'une prison, est-ce que c'est WWE, on n'en sait rien, pour s'entraîner et redevenir, selon toute vraisemblance, extrême. Ambrose, qu'on pensait s'éloigner du monde du catch, ne va probablement pas chômer. Le catcheur résident à Las Vegas pourrait bien être la surprise de Double or Nothing, qui aura lieu dans cette même ville. Mais la petite touche artistique présente sur la vidéo d'Ambrose n'est pas sans rappeler celle postée par Game Changer Wrestling et plus particulièrement Joey Janela. Notre destination plausible pour celui que vous devrez désormais rappeler, Jon Moxley. Monday Night Raw, qu'est-ce qui s'est passé ? Autant faire bref, on a appris qui étaient les participants du côté de Monday Night Raw au Money in the Bank. Pour les hommes, Braun Strowman, qui a gagné le Andre the Giant Memorial Battle Royale,
Baron Corbin qui compte aussi quelques victoires ces derniers temps, Drew McIntyre qui lui a tout perdu par contre depuis WrestleMania, et Ricochet qui perd la semaine précédente contre Robert la Moustache, qu'on n'a pas vu du tout de l'épisode, voilà, à quoi bon gagner des matchs. Côté filles, Alexa Bliss qui semble avoir chopé un statut de General Manager, rien n'est très clair, elle fait les matchs. Elle annonce d'ailleurs Dana Brooke, Naomi, Natalia, et elle s'auto-annonce, avant de faire ses lacets au milieu d'un match bien peu emballant. Sinon, pas de running gag, les Viking Raiders sont restés les Viking Raiders, Bray Wyatt a fait de la peinture dans l'épisode de la Firefly Funhouse, Sami Zayn s'embrouille avec tout le public pour changer, et le Miz et Shane feudent encore. Voilà, ce sera un match en cage d'ailleurs à Money in the Bank. Les Usos font de l'humour gênant avec le revival, plus personne n'a envie de rire un genre de blague en 2019, non, il faut arrêter. Enfin, AJ Styles et Seth Rollins terminent le show avec moins de 2 millions de téléspectateurs, soit une moins bonne audience que le show TNA du 4 janvier 2010. Rien de bien chouette, même pas un beau combat qui vaut le détour. SmackDown Live, qu'est-ce qui s'est passé ? Kevin Owens sera le challenger de Kofi Kingston pour sa première défense de championnat lors de Money in the Bank. Les derniers participants de la course à la mallette révélés côté homme, Andrade, Ali, le champion intercontinental Finn Balor et ce bon vieux briscard de Randy Orton. Côté femme, Bayley, Ember Moon, Mandy Rose et Carmella complètent un tableau qui a tendance à nous effrayer, mais restons sereins. On a d'ailleurs eu un chouette combat entre Bayley et Becky Lynch, qui mérite d'être souligné. Peut-être même le premier bon combat de Becky Lynch depuis le Royal Rumble. Enfin, les Hardy Boys laissent les championnats par équipe vacants suite à la blessure de Jeff, et secrètement nous espérons tous le push de Primo et Epico. Pour leur succéder, ça va de soi. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Les débuts de Kushida à NXT contre Cassius Ohno dans un chouette combat qui laisse présager du bon pour l'ancien ace de la division junior de New Japan Pro Wrestling au sein de WWE. Impact Wrestling proposait le pay-per-view Rebellion, et le main event voyait un combat TLC entre les Lucha Bros et LAX. Même si les deux équipes servent clairement de vache à lait pour la compagnie depuis plusieurs mois, un magnifique festival de spots qui conclut, il faut le souligner, un show Impact très solide. NJPW Hilokuni qui vole des tours pour son main event Jay White contre Hiroki Goto, et bordel, ça fait du bien de revoir un Goto aussi convaincant. Et enfin toujours lundi dernier, Kento Miyahara continue de tout péter chez All Japan Pro Wrestling en remportant le Champion Carnival 2019, qui est l'équivalent du principe du G1 Climax chez New Japan Pro Wrestling. Miyahara n'a rien de flashy, mais quel gros patron du ring. Qu'est-ce qu'il faudra voir ? Ce week-end aura lieu le Super Strong Style 16 de Progress Wrestling, probablement disponible sur leur service on demand le week-end suivant. De gros combats à la clé et la participation de pas mal de catcheurs engagés chez WWE comme Kyle O'Reilly ou les récents arrivés au Performance Center comme Trevor Lee ou TJZ. Le vainqueur sera très certainement la valeur la plus sûre pour faire tomber le champion actuel Walter, dont le run dans la compagnie semble totalement imprenable. Wrestling Dontaku promet aussi une grosse affiche ce samedi pour la première défense de titre de Kazuchika Okada contre Sanada. Voilà, c'en est tout pour ce numéro de l'Entertainment et du Pro Wrestling de la semaine. Vos retours sont bien entendu les bienvenus. Je rends l'antenne pour CSL Catch et vous laisse vaquer à vos occupations du week-end. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.